Pierrot. Donc, comme vous le savez, dans un mois, c'est la Gay Pride à peu près. Donc, du coup, pour fêter un peu tout ça, il y a Casterman qui m'a envoyé pas mal de BD sur le thème des LGBTQIA+, afin de pouvoir mieux s'informer, ainsi que, pourquoi pas, lire de jolies petites histoires, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous montrer une BD en avant-première qui s'appelle Genre Queer, hein, de, je l'ai ici sur mon papier, Maya Kobabe, je crois que ça doit se dire comme ça. C'est une américaine, hein, je suis désolé, je vais me tromper 1 milliard de fois dans les pronoms, hein, du coup, mais c'est un ou une américaine qui a écrit cette BD, qui parle justement de la non-binarité. Alors qu'est-ce que c'est la non-binarité, me direz-vous? Eh bien, vous avez qu'à lire et vous le saurez. Non, pour ceux qui sont le moins informés sur ce genre de choses, donc la non-binarité, c'est les personnes qui se sentent ni complètement hommes, ni complètement femmes. Ce sont des concepts qui justement, c'est pour ça que j'adore ce thème, hein, le thème des LGBTQIA+, parce que moi, personnellement, c'est encore très mystérieux dans ma tête. Je respecte évidemment la sexualité de chacun, c'est pas la question. La question, c'est vraiment de le comprendre et de me mettre à la place de ces personnes, et notamment la question du YEL, hein, qui a été beaucoup débattu en France. Eh bien, ce livre donne énormément de réponses. Alors, les dessins sont sympas, même si pour moi, je vais le dire comme ça, mais ils desservent plutôt le récit qu'autre chose. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire non plus qu'on est sur des dessins qui sont juste là pour être là, hein, non plus, faut pas déconner. Mais disons, voilà, il y a des très belles représentations, hein, voilà, il y a quand même de très belles pages, hein. Voilà, je ne dirais pas que le dessin n'est là que pour, quel titre finalement illustrateur. C'est quand même très artistique, c'est très joli. Mais je dirais que c'est pas forcément non plus mon style. C'est un style qui est assez épuré en fait, selon moi. Malgré tout, il est quand même coloré. Et je sais que la couleur c'est une dinguerie, hein, dans le monde du dessin. Donc voilà. Et artistiquement parlant justement, elle s'est fait plaisir. Il ou elle s'est fait plaisir, hein. On va dire elle s'est fait plaisir effectivement. Parce que du coup, les métaphores, etc., elle l'a vraiment illustré de manière très artistique. Et ça, c'est un côté que j'ai beaucoup aimé. Concernant le récit en lui-même, donc c'est une autobiographie. L'auteur parle finalement de sa propre vie, de sa propre expérience. Et honnêtement, je trouve, hyper méga intéressant. Je trouve qu'elle explique super bien ce que c'est que la non-binarité. Ça a répondu à énormément de questions que je me posais concernant la non-binarité, parce que je connais des personnes qui sont non-binaires autour de moi. Je connais, je connais de plus en plus de LGBTQIA+, du coup. Et donc, forcément, c'est aussi pour ça que j'essaye de comprendre de mieux en mieux, hein. Mais je trouvais que ce livre l'expliquait très bien, finalement, pour des gens qui sont comme moi, néophytes, et qui avons peut-être du mal à nous mettre à la place de ces personnes, et de comprendre, finalement, on va dire ça, mais la pensée, la manière de penser, la manière de ressentir les choses. Et pour moi, c'est très important de comprendre tout ça. Mais donc du coup, cette histoire raconte son enfance ainsi que son adolescence et jusqu'à maintenant. Du coup, Yel a 30 ans, je pense. Et franchement, j'ai trouvé ça super cool. Maintenant, est-ce que je dirais pas... Oui, enfin... Voilà, encore une fois, je sais pas trop, est-ce que c'est pour les ados, les adultes? Moi, je dirais que c'est ado-adulte, hein, cette BD est vraiment pour les ados et les adultes. Pour les enfants, c'est quand même, voilà, c'est quand même peut-être trop axé, on parle quand même de sexualité, etc. Donc c'est peut-être pas pour les enfants. Malgré tout, voilà, justement, j'ai trouvé la BD extrêmement intéressante. Je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Ça va rester parmi mes BD préférées, je pense. Parmi
celle sur le thème, je parle. Et voilà, je trouve que c'est vraiment assez cool. Donc, je le disais, l'autrice est américaine. Donc, ça a été traduit en français, mais ça a été aussi traduit, pardon, en espagnol et dans d'autres langues, je sais aussi, en je sais plus quoi. C'était marqué quelque part, mais j'ai oublié. Et ça sort le 4 mai 2022. Cette fois-ci, j'ai la date, hein, donc ce n'est pas encore sorti. Je suis très content de l'avoir eu en avant-première. C'est pas encore sorti, ça sort le 4 mai 2022 au prix conseillé de 19 €. Et moi, très sincèrement, hein, je pense que en réalité, tout le monde devrait l'acheter. Alors, autant je pense parce qu'il y a plein de questionnements qu'elle aborde pour les personnes non-binaires, etc. Et que si on est dans cette situation, peut-être que si on a des questions, ça peut apporter des réponses. Mais surtout, si, je vais dire justement, on est plutôt en dehors de tout ça, qu'on a cet œil extérieur et qu'on a du mal à comprendre un petit peu ces nouvelles mouvances, ces nouvelles sexualités, etc. Et honnêtement, je vous conseille très fortement, notamment... voilà, si vous étiez pour ou contre hein, le Yel, je vous conseille très fortement de la lire parce qu'elle va... J'attends que ça finisse. Merci beaucoup Nya-chan pour le sub. Parce qu'elle apporte vraiment des réponses, mais pas seulement, elle apporte aussi une ouverture d'esprit et des informations qu'aujourd'hui, je pense, en 2022, on ne peut plus nier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer le plus vite. Et puis, voilà, c'était donc genre Queen. Cuir, pardon, genre Queen. Pardon, excusez-moi. Hein, genre Cuir. Je répète, hein, quand même, Maya Kobabe.